Merci, M. Bergeron. Je tiens d'abord et avant tout à féliciter le Parti québécois pour une raison toute simple. Pardon. Simplement parce qu'il a décidé d'assumer la dimension historique. La dimension historique, il faut l'assumer, c'est-à-dire l'habiter. Et pourtant, les paroles que je prononce sont rien de cynique. Là, on a eu des précédents, on pense au 400e de Québec, ou maintenant le 375e de Montréal qui se prépare, où la dimension historique risque fort d'être passée à la trappe. De deux choses l'une, comme l'a dit M. Bergeron. C'est-à-dire soit qu'on accepte béatement une histoire jovialiste et consensuelle, ou on va simplement célébrer de manière approximative les gloires du Canada, ou on décide d'aborder la question historique de front, avec ses moins beaux côtés, mais aussi ses côtés plus précis, plus rigoureux. En ce sens-là, je suis fier d'adhérer à cette démarche consistant à faire connaître 150 faits et événements qui se sont déroulés depuis cette fameuse confédération de 1867. Parce que au moment où on se parle, le Canada n'est pas inactif. On a annoncé des budgets substantiels, à même l'argent des contribuables, visant à célébrer cet événement-là. Or, au fait, quel événement souligne-t-on au juste? Que célèbre-t-on? Est-ce les 150 ans du Canada? Bien sûr que non. Le Canada existe depuis beaucoup plus longtemps. Dès 1534, Jacques Cartier nommait ainsi les berges du fleuve. Par la suite, durant la Nouvelle-France, le Canada correspond bien à la vallée du Saint-Laurent. Et 1867 ne fait qu'adopter ce nom-là, que l'on généralise aux provinces maritimes à l'époque. Mais alors, est-ce qu'on célèbre la Constitution canadienne, l'AANB, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, pour utiliser le jargon? Pas davantage. La Constitution canadienne de 1867 a été échue. Elle n'existe plus depuis 1982, lorsque le gouvernement fédéral l'a remplacée par une autre Constitution, on le sait, sans l'adhésion du Québec, elle a été imposée. Donc, cette confédération actuelle n'a que 34 ans. Ben alors, que célèbre-t-on? Est-ce qu'on célèbre alors l'indépendance du Canada? Pas davantage. En 1867, le Canada demeure une colonie britannique. D'ailleurs, tout le monde a en tête les tout premiers mots de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, étant donné que les colonies britanniques ont décidé de contracter une union fédérale sous la tutelle du Royaume-Uni et adoptant une constitution conforme à celle du Royaume-Uni. C'est pas très radical comme déclaration d'indépendance. Comme le dit M. Bergeron, en fait, on célèbre un événement très précis, très technique, dirais-je. C'est-à-dire la Fédération canadienne. En gros, la création et le mode de fonctionnement des institutions au Canada, ainsi que le fameux partage des pouvoirs entre un gouvernement fédéral et des provinces. Entre vous et moi, y a-t-il de quoi célébrer? Y a-t-il de quoi fêter? Tout compte fait, au-delà des aspects techniques, en revanche, on constate que la Fédération canadienne a eu de très grands impacts au Canada et au Québec depuis sa création, forçant des communautés à s'adapter, sacrifiant un bon nombre d'idéaux qui avaient été partagés en 1867. Ainsi, le Québec, par exemple, au départ présenté comme l'un des peuples fondateurs, n'occupe plus de nos jours que le modeste rôle de morceau dans la mosaïque multiculturelle canadienne. Pour cette raison, je suis très fier d'adhérer à la démarche, l'autre 150e, une démarche consistant à rappeler certains faits, un peu plus rugueux peut-être, mais pourquoi pas parfois sous le couvert de l'humour, afin de souligner à notre manière le fait que la Fédération canadienne n'est pas qu'une allée bordée de roses, mais elle fut aussi pour bon nombre de communautés autochtones, francophones hors Québec, immigrants, bien sûr québécoises et québécois, au contraire, une longue épreuve qui a laissé des traces et qui laisse nos sociétés peut-être moins optimistes qu'elles l'étaient il y a aujourd'hui 150 ans. En conséquence, un site web a été mis en service. Il est inauguré à ce moment même. Il y a également une page Facebook sur le thème « Autre 150e » visant à recueillir les contributions. Parce que l'originalité de la démarche consiste bien sûr à inviter tous les Québécois et Québécoises, mais aussi les Canadiens, et en particulier les francophones hors Québec, qui souhaiteraient attirer notre attention sur certains événements. Des événements qui, nous auront peut-être échappé, et qui montrent d'une manière originale et particulière comment la Fédération canadienne n'est pas que l'épisode jovialiste qu'on va tenter de nous vendre à coups de millions durant l'année 2017. En conséquence, l'autre ou autre 150e vise à recueillir d'une part des remarques, des conseils, des événements que vous voulez porter à notre attention, mais aussi on est en train de constituer une équipe d'historiennes et d'historiens avec qui je vais travailler afin de sélectionner, documenter, argumenter, bref, nourrir la réflexion et la diffuser ensuite par les médias sociaux et tous les moyens à notre disposition.
En conséquence, bienvenue à Autre 150e, certainement une bannière qu'il faudra surveiller afin d'avoir peut-être davantage l'heure juste au moment des commémorations du 150e de la Fédération canadienne.